Madame, Monsieur, mes chers compatriotes établis à l'étranger, je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2024. Qu'elle vous apporte la santé, le bonheur partagé avec vos proches et la réussite de vos projets. En ce début d'année, j'ai une pensée pour ceux d'entre nous qui vivent l'insécurité dans des zones menacées par la guerre, le terrorisme ou le narcotrafic, et en particulier pour nos compatriotes retenus en otage par des autorités étatiques comme l'Iran ou par l'organisation terroriste Hamas à Gaza. Avec Olivia Richard, élue au Sénat le 24 septembre dernier, nous sommes désormais 2 sénateurs libres et indépendants, soucieux de porter votre voix et de défendre vos intérêts. Nous relayons l'engagement inlassable et efficient de vos élus, conseillers des Français de l'étranger, à commencer par ceux qui agissent sans esprit partisan. J'ai débuté l'année à Londres par la visite du consulat général de France qui a battu 2 records en 2023, celui du nombre de passeports et de visas délivrés. Le consulat de Londres nous a rapporté près de 14 millions d'euros de recettes, en hausse de 40% pour les seuls visas. Mon premier vœu est que notre gouvernement valorise et communique chaque année sur l'apport fiscal des non-résidents et sur les flux financiers provenant des entreprises établies hors de France en faveur de notre économie. La vision de nos compatriotes évoluerait ainsi positivement sur l'apport de l'international à notre pays. Mon second vœu concerne la réussite du Pass Éducation langue française, lancé cette année par le ministre Olivier Becht avec le concours du CNED. Il le destine à l'apprentissage du français pour les 80% des enfants français de l'étranger qui ne fréquentent pas les écoles du réseau d'enseignement français AEFE. C'est nécessaire. Lors de mon récent passage à Sao Paulo, le consulat m'a appris qu'il est rare que nos compatriotes nés au Brésil parlent français. Depuis mon arrivée au Sénat en 2014, je plaide pour que notre pays se fixe pour objectif que tous les Français nés à l'étranger sachent parler français. Le Pass Éducation langue française peut devenir un moyen d'y parvenir. On ne réussit pas forcément en allant à l'université, mais en trouvant un métier dans lequel s'épanouir. Nous voilà enfin arrivés à l'année qui accueillera la 47e compétition mondiale des métiers WorldSkills à Lyon du 10 au 15 septembre. 1600 apprentis de moins de 23 ans, issus de 80 nations, rivaliseront dans une 60aine de métiers du bâtiment, de l'industrie, des services ou des nouvelles technologies. En qualité de membre du comité d'organisation de WorldSkills 2024, mon 3e vœu cette année est que cette compétition change le regard porté par notre pays sur l'enseignement professionnel et l'apprentissage. 80e anniversaire du débarquement allié, Jeux olympiques et paralympiques, mondiaux des métiers, sommet de la francophonie, réouverture de Notre-Dame. Mes chers compatriotes, mes chers amis, cette année 2024 s'annonce fantastique pour la France. Bonne année.